tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir les phrases les plus utilisées au marché. Alors j'ai pas voulu vous faire une conversation limitée entre un acheteur et un vendeur par exemple, mais j'ai préféré vous faire les phrases qu'on utilise les plus souvent quand on va au marché, mais aussi des petites conversations bien sûr. Donc j'ai écrit comme vous le voyez au marché, mais en langue turque j'ai écrit pazarda et market et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est quoi Pazar? Ici en Turquie, dans chaque région, il y a un marché qui ouvre une fois par semaine, par exemple, chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi. Alors ça, c'est le Pazar, c'est-à-dire un marché une fois par semaine. Et market, c'est-à-dire un magasin. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis à la fois Pazarda et market pour savoir la petite différence qu'il y a entre les deux termes. Donc, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. On commence avec notre première phrase qui est Buralarda pazar var mı? Je répète, Buralarda pazar var mı? C'est-à-dire, y a-t-il un marché dans ces environs? Buralarda c'est dans ces environs. Pazar c'est marché et var mı c'est y a-t-il. Var c'est il y a. Var mı c'est est-ce qu'il y a. Donc c'est l'interrogation. Donc, Buralarda pazar var mı? Par exemple, vous voulez partir à un marché et vous demandez est-ce qu'il y a un marché dans ces environs? Et la personne vous répond her cumartesi günü saat 9'a kadar pazar var. C'est-à-dire, il y a un marché chaque samedi jusqu'à 21h. Her cumartesi günü c'est chaque samedi. Cumartesi c'est samedi, vous savez. Saat 9'a kadar c'est jusqu'à 21h, jusqu'à c'est kadar. Saat 9'a kadar jusqu'à 21h. Pazar var, c'est il y a un marché. Donc, il y a un marché chaque samedi jusqu'à 21h, c'est her cumartesi günü saat 9'a kadar pazar var. On passe maintenant à une autre phrase. Biraz sebzeler ve meyveler alalım. C'est-à-dire, achetons un peu de fruits et de légumes. Alors, achetons, c'est alalım. Un peu, c'est biraz. De fruits, c'est meyveler. Et légumes, c'est sebzeler. Vous savez que sebze, c'est légumes. Meyve, c'est fruits. Sebzeler et meyveler, c'est leur pluriel. Donc, biraz sebzeler ve meyveler alalım. Achetons un peu de fruits et de légumes. Maintenant, vous êtes au marché et vous demandez. Par exemple, vous dites domates kilosu ne kadar? Combien coûte le kilo de tomates? Je répète, domates c'est tomate, kilosu c'est le kilo, ne kadar, combien coûte? Donc, domates kilosu ne kadar? Par exemple, patates kilosu ne kadar? Muz kilosu ne kadar? Quand vous voulez demander combien coûte le kilo de, par exemple, ce fruit ou ce légume. Le vendeur vous répond 5 lira. Ils disent dans une prononciation plus rapide 5 TL. Alors, comme ça. TL. Donc, vous pouvez entendre qu'ils disent 5 TL. C'est lira. C'est juste lira. Donc, 5 lira. C'est 5 lira. Alors, vous lui dites, o zaman 2 kilo istiyorum. Alors, je veux 2 kilos. O zaman c'est alors, 2 kilos c'est 2 kilos, istiyorum c'est je veux. Alors, je veux 2 kilos. Par exemple, alors je veux 3 kilos. 3 kilos istiyorum, 3 kilos. Alors, je veux 5 kilos. Alors, o zaman 5 kilos istiyorum, etc., etc. Maintenant, vous demandez pour une autre chose. Vous dites, Kayısı var mı? Alors, vous savez qu'on a vu dans la leçon sur les fruits et les légumes, c'est kayısı, c'est les abricots. Kayısı var mı? Y a-t-il des abricots? Alors, comme vous le voyez dans la langue française, j'ai écrit en pluriel les abricots. Mais dans la langue turque, vous pouvez juste demander abricot en général, c'est kayısı. Donc, kayısı var mı? Le vendeur vous répond, evet, var, oui, il y a. C'est-à-dire les abricots. Il peut vous répondre juste par evet, il peut dire evet var, oui, il y a. Vous demandez aussi tatlı mı?
c'est-à-dire, est-ce que les abricots sont sucrés? Tatlı mı? Tatlı, ils sont pas amers, ils sont doux, c'est-à-dire ils sont sucrés. Tatlı mı? Est-ce que les abricots, c'est-à-dire, sont sucrés? Et lui, il vous répond, c'est-à-dire le vendeur vous répond, evet. Tadına bakabilirsin abla. C'est-à-dire, oui, vous pouvez goûter ma sœur. Alors, ici dans cette phrase, je vais vous expliquer deux petites choses. Alors, ici, on a mis bakabilirsin. Bakabilirsin, c'est pour une personne que vous tutoyez, c'est-à-dire que vous connaissez un petit peu. Si la personne ne vous connaît pas, elle va vous dire bakabilirsiniz abla. Elle va vous voyez. Donc ici, on dit tadına bakabilirsin abla, c'est-à-dire tu peux goûter, et on peut dire tadına bakabilirsiniz, c'est vous pouvez goûter. Donc on peut vous voyez pas siniz, et sin c'est tutoyer. Donc evet tadına bakabilirsin abla, c'est oui, tu peux goûter, ou bien bakabilirsiniz, c'est vous pouvez goûter. Alors ici, normalement, en langue française, on dit madame. Mais ici en Turquie, pour respecter par exemple une personne qui est plus âgée que vous, vous lui dites abla. Si c'est un homme, vous lui dites abi. Si c'est une personne âgée, vous lui dites par exemple amca. Donc on a vu ça dans le cours sur les membres de la famille, c'est des formes de politesse entre les gens. Donc par exemple ici, si le vendeur est plus jeune que vous, il peut vous dire abla. Ou bien efendim. Efendim, on peut dire la traduction de efendim, c'est madame en langue française en général. Alors, vous lui répondez olur, teşekkür ederim. D'accord, merci. C'est-à-dire quand il vous a demandé que vous pouvez goûter, alors vous lui dites d'accord, merci. Olur, teşekkür ederim. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Alors maintenant, vous avez goûté ces abricots, vous répondez haklısınız, çok lezzetli. Bana 1,5 kilo tartabilir misiniz? Je traduis. Vous avez raison. Haklısınız. Vous avez raison. Çok lezzetli. C'est délicieux. Ou bien c'est très délicieux. C'est çok. Donc vous pouvez rajouter très. C'est très délicieux. Pouvez-vous me peser 1,5 kg? Bana 1,5 kilo. 1,5 c'est 1,5. 1,5 kg c'est 1,5 kilo. Tartabilir misiniz? Pouvez-vous me peser 1,5 kg? Je répète cette phrase depuis le début. Haklısınız. Çok lezzetli. Bana 1,5 kilo tartabilir misiniz? Vous avez raison. C'est très délicieux. Pouvez-vous me peser 1,5 kg? Alors, on passe maintenant à une autre phrase. Bir tane demet maydanoz istiyorum lütfen. Je répète. Bir tane demet maydanoz istiyorum lütfen. Ils peuvent dire aussi juste bir demet. Donc, bir tane, c'est juste pour dire que une seule. Je veux une seule. Bir tane demet maydanoz istiyorum lütfen. Je veux une botte de persil, s'il vous plaît. Donc, maydanoz, vous savez que c'est le persil. Donc, bir tane demet maydanoz istiyorum lütfen. Je veux une botte de persil, s'il vous plaît. On passe à une autre phrase. Ne tür peynir var? C'est qu'avez-vous comme type de fromage, ou bien qu'est-ce qu'il y a comme type de fromage? Tür, c'est type ou bien genre. Peynir, c'est fromage, vous savez. Donc, ne tür peynir var? Alors, le vendeur vous répond. Beyaz peynir ve tuzsuz peynir var. Beyaz peynir, c'est le fromage blanc. Et tuzsuz peynir, c'est le fromage sans sel. Alors, vous savez que tuz, c'est le sel. Tuzsuz, c'est sans sel. Tuzlu, c'est salé. Donc, beyaz peynir ve tuzsuz peynir var. Il y a du fromage blanc et du fromage sans sel. On passe à une autre phrase. Bal almayı unuttum. Par exemple, vous êtes allé au marché, en sortant, vous avez oublié d'acheter par exemple du miel, du pain, etc. Vous dites, ah, bal almayı unuttum. Ekmek almayı unuttum. C'est-à-dire, j'ai oublié d'acheter du miel. Bal, c'est le miel.
unuttum, c'est j'ai oublié. Donc, bal almayı unuttum, c'est j'ai oublié d'acheter du miel. Ou bien, par exemple, j'ai oublié d'acheter du pain. Ekmek almayı unuttum. Par exemple, j'ai oublié d'acheter de la pomme de terre. Patates almayı unuttum, etc., etc. Donc, on formule cette phrase de cette manière. On passe maintenant à une autre phrase. Pochette alabilir miyim? Par exemple, quand vous sortez du magasin ou bien du marché, vous dites au vendeur, est-ce que je peux avoir un sachet? Pochette alabilir miyim? Est-ce que je peux avoir un sachet? Le vendeur aussi peut vous dire, başka bir şey istiyor musunuz? Voulez-vous autre chose? Başka bir şey istiyor musunuz? Voulez-vous autre chose? Başka bir şey, c'est autre chose. İstiyor musunuz, c'est voulez-vous. Donc, başka bir şey istiyor musunuz? Voulez-vous autre chose? Donc, comme vous le voyez, on a vu à la fois les phrases les plus utilisées et aussi des petites conversations entre un acheteur et un vendeur au marché. Ce cours sur les phrases les plus utilisées au marché est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.